Salut, chers WeBasketteurs en vacances et WeBasketteuses en vacances, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour la dernière de la saison, je vous l'annonce. La dernière de la saison de Entre deux, l'émission spéciale basket féminin tous les lundis à 19 heures. Mais là c'est la dernière, on va terminer la saison sur les deux derniers trophées WeBasket TV qui restaient à attribuer, à savoir le trophée de MVP, Most Valuable Player, meilleure joueuse de la saison, et le trophée, la petite sucrerie, le trophée de joueuse préférée, la joueuse préférée des Français, si on était un petit peu à la Stéphane Bern. Alors, hop, merci à tous d'être là. Comme d'habitude, voilà, je me mets en même temps sur le PC puisque je ne vois aucun commentaire sur le smartphone. Et il y a un petit peu de bruit dehors, j'ai la fenêtre qui est ouverte, mais on va la fermer un tout petit peu. Salut Bernard, comment vas-tu? Dommage, écoute, bon, je pense qu'on reprendra, on va se donner des vacances un petit peu à tous. Je vais vous en parler d'ailleurs un petit peu en fin d'émission. Et puis on reprendra quand il y aura un petit peu d'actu. Je pense qu'il y a un petit peu moins d'actu. Je vous ferai très probablement une preview. L'année dernière, j'avais fait des previews de la Ligue féminine de basket en deux vidéos. La moitié des 12 équipes, donc 6 équipes sur la première vidéo et 6 équipes sur la deuxième vidéo. J'avais fait ça en 2 jours, le lundi et le mardi. C'était un travail énorme. J'avais fait ça juste avant l'Open. Là, je vais peut-être m'y prendre un tout petit peu à l'avance et peut-être même vous faire 12 previews. Allez, si j'ai le courage. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir une preview par équipe. Allez, éventuellement, on pourra peut-être faire peut-être 6 previews. On pourra peut-être coupler des équipes, peut-être certaines rivalités. Je pense là spontanément, Villeneuve et Saint-Amand peuvent être dans la même preview et Tarbes et Basketland peuvent également être dans la même preview. On verra. Alors, aujourd'hui, bon, c'est la fin des trophées, la révélation des deux derniers trophées. Je vous rappelle, les trophées WeBasket TV, bon, on a commencé le 18 mai, pendant le confinement. On avait commencé pendant le confinement. On a trois jurys. Le public qui peut voter sur le site internet. La rédac, c'est la rédac de WeBasket TV et les copains. Et puis les pros, on a fait appel aux pros, les coachs, les assistants et les capitaines de chaque club de ligue féminine de basket. Ensuite, on réunifie les trois jurys pour attribuer le grand prix des trophées WeBasket TV. En tout, on a distribué 18 trophées. Là, on va distribuer les deux derniers. Meneuse, arrière, ailière forte, pivot et coach. On a fait poste par poste. Les meneuses, c'était Julie Allemand, Amel Boudera et Linelle Debrink. Donc Julie Allemand, meilleure meneuse, dans l'ordre. Arrière, c'est Ezine Kalou de Landerneau, Marine Johannes, Samy Whitcomb. Ailière, c'est Laetitia Guapo de Charnay, Marissa Coleman, Keisha Hampton. Ailière forte, Gabi Williams du BLMA devant Alexia Chartereau et Andy Millem. Pivot, Stéphanie Whitcomb. Stéphanie Whitcomb, non. j'ai fait une fusion entre Stéphanie Mavunga et Samy Whitcomb. Stéphanie Mavunga du BLMA devant Elena Siak et Jacinta Monroe. Au niveau des coachs, c'est Valérie Demory de LDLC Asvel Féminin devant Julie Barren et Rachid Méziane. Donc on avait une première équipe, une deuxième équipe. Julie Allemand, Ezine Kalou, Laetitia Guapo, Gabi Williams, Stéphanie Mavunga coachée par Valérie Demory pour la première équipe. Ça pourrait être pour un All-Star Game, hein. Deuxième équipe, Amel Boudera, Marine Johannes, Marissa Coleman, Alexia Chartereau, Elena Siak, coachée par Julie Barren. Ensuite, on avait les trophées thématiques, la meilleure progression, Laetitia Guapo, la meilleure salle, la cimenterie de Landerneau, la meilleure sixième femme, Anna Dabovic, la meilleure défenseur, Sarah Michel, la meilleure espoir, Iliana Rupert, la meilleure mascotte, Flammy. Donc voilà, on peut mettre tout ce monde-là aussi dans un All-Star Game. Et la semaine dernière, on a délivré la MVP française, enfin les titres de MVP française et de MVP étrangère. Et la MVP française, ça a été Gabi Williams du BLMA devant Alexia Chartereau et Laetitia Guapo. Et la MVP étrangère, oui, parce que Gabi Williams est franco-américaine, elle est même sélectionnable pour l'équipe de France, sachant que l'équipe de France ne peut avoir qu'une seule joueuse de ce type-là. Actuellement, ce type-là, c'est une joueuse
pas forcément naturalisé, mais qui aurait opté pour une autre nation avant ses 21 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, ou en tout cas dans sa jeunesse. C'était le cas de Gabby Williams et de Bria Hartley, qui étaient américaines, et qui ensuite sont sélectionnables en équipe de France. Donc Gabby Williams est sélectionnable en équipe de France uniquement à la condition de remplacer Bria Hartley, éventuellement. Donc voilà pour la parenthèse Gabby Williams en tant que française. Pour les MVP étrangères, voilà, c'était ça. C'était Julie Allemand, la Belge, du LDLC Asvel féminin, devant Stéphanie Mavunga et Ezine Kalou. Et donc cette semaine, j'en profite pour dire bonsoir à Elouan. Voilà. Et donc cette semaine, je vous propose de commencer par le prix de la joueuse préférée. Alors il faut savoir que cette semaine, j'ai vraiment constaté qu'il y avait moins de votants au niveau du public, que ça a été aussi un petit peu plus dur à avoir les votes des pros et puis de la rédac. Donc je me demande si cette période, cette semaine, voilà, cette deuxième semaine de juillet, ou plutôt en fait la semaine qui suit la fin des vacances, la fin de l'école, quoi, le début des vacances, ce serait pas un petit peu plus compliqué, les gens déconnectent beaucoup. Donc déjà, ça c'est un truc auquel on pensera l'année prochaine pour qu'on réduise un petit peu la durée des trophées. Donc bon, de toute façon, là on a profité du confinement, on a fait exprès d'avoir des trophées très très longs. L'année prochaine, on fera quelque chose de beaucoup plus ramassé en termes de temps. Salut Soufiane. Allez, c'est parti. Je vais vous révéler pour les joueuses préférées, les 3 podiums du public, de la rédac et des professionnels de Ligue féminine de basket. Le prix public du trophée WeBasket TV de joueuse préférée de la saison, c'était un petit peu le trophée pour assumer complètement sa subjectivité. On a eu 197 votants, donc beaucoup moins que d'habitude. C'est la première fois qu'on avait moins de 200 votants. Et c'est Marine Johannes qui a été élue par le public avec 13,7% des voix devant sa copine Alexia Charteroux de Tango Bourges Basket avec 10,2% des voix et troisième Caroline Herriot de La Roche-Vendée avec 9,1% des voix devant Céline Dumerc, Sixtine Maquet et Julie Allemand. Au niveau de la rédac, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit peu plus de mal à voir tout le monde. D'habitude, on était 11, puis on a intégré une personne en plus. Par la suite, on était 12 votants. Là, cette fois-ci, je n'ai que 10 votants. Mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal. On a l'équipe WeBasket TV, Odile Pruvot, Benoît Minot, Noé Bar, Thibaut Paqui et moi-même. Stéphanie Lahaye de Swish Swish, 2 copains de Mismatch, du podcast Mismatch, Pierre Salzman-Crochet et Jacques Guillemant. Ensuite, un participant de postup.fr en la personne de Laurent Janas et un autre participant de Parlons Basket féminin en la personne de Tom Richard. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la rédac, au niveau des joueuses préférées, parce que justement, les rédacs sont des passionnés de basket, voilà, justement, qui publient autour du basket féminin. Donc le prix rédac du trophée WeBasket TV de joueuse préférée de la saison est attribué à est attribué à Marine Johannes. Marine Johannes également plébiscitée par la rédac devant Gabby Williams et devant Amel Boudera. Hop. Je m'aperçois que j'ai oublié un truc, donc je suis en train de le corriger en direct, c'est le palmarès des pros. Et donc je vais aller devoir le rechercher dans mon tableau. Donc au niveau des pros, comment ça se passe, je vous le dis à chaque fois, on a 36 votants, 3 votants par club de Ligue féminine de basket. On a... Merci Frédéric. On a 3 votants, donc le coach, l'assistant. Quand il y en a 2, on a demandé à avoir l'assistant en charge de la vidéo, puisqu'il a vu tous les matchs. Et la capitaine de chacune des 12 équipes de Ligue féminine de basket, donc ça nous fait 36 votants. Et qu'est-ce que ça donne au niveau du prix des pros de la joueuse préférée? Pour ne rien vous cacher, ils n'ont pas trop répondu sur ce truc-là. Les pros ont été très très réactifs, vraiment entre 75 et 80% de participation en général
même parfois plus de 80% de participation pour tous les trophées par poste, par meilleure progression, etc. Tous les trophées très techniques, ils ont répondu. Là, pour le trophée de la joueuse préférée, ça les a intéressés un petit peu moins, et je les comprends, je peux comprendre. Et donc, au niveau des pros, ça nous donne, hop, voilà. Et c'est Julie Allemand qui a été plébiscitée avec 23,1% des voix, devant Marine Johannes avec 7,7% des voix, et Céline Dumerc. Donc on a Julie Allemand, Marine Johannes et Céline Dumerc. Voilà le podium. Voilà le podium des pros. Alors les pros, hop. Je regarde vos commentaires. Salut Pascal, salut Aurore, salut Jimmy. Et puis la dernière, c'était Céline Dumerc. Hop. Donc Julie Allemand, on en parle beaucoup. Alors, on va passer au vote de MVP. Rappelez-vous, Gabby Williams, MVP étrangère, MVP française. Voilà le lapsus. Quand on est franco-américaine, beaucoup de gens pensent à Gabby Williams de façon étrangère. J'ai eu pas mal de remarques là-dessus de la part de plusieurs personnes. Mais c'est comme ça. Elle a son passeport français. Et Julie Allemand, qui est belge et francophone, MVP étrangère. Le public, là encore, très peu de votants. Alors là, c'est peut-être aussi l'effet, il n'y a que 2 solutions, on s'y retrouve peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'il y a vraiment un effet vacances. 123 votants, donc là, c'est le plus petit score qu'on a eu. Néanmoins, une grosse victoire de Julie Allemand, avec 75%, donc les 3 quarts des votes pour Julie Allemand, et 25 petits pourcents pour Gabby Williams. Donc, on va faire l'agrégation des 3 jurys. Au niveau de la joueuse préférée, hop, je vais prendre des notes parce qu'en fait, j'ai oublié de le faire. Au niveau de la joueuse préférée, on avait Marine Johannes qui était première pour le public, donc 4 points. Qui a été première pour la rédac, donc 4 points. Et qui a été deuxième pour les pros, donc 2 points. En tout, Marine Johannes, 6 points. Et voilà, là on le fait à l'artisanal. Allez, Alexia Chartereau a obtenu 2 points au titre de sa deuxième place du public, mais elle n'a pas été citée par les autres. Ensuite, c'est Caroline Herriot qui a eu 1 point de la part du public, mais qui n'a pas été citée par les autres. On a Gabby Williams qui a eu 2 points de la part de la rédac, mais pas citée par les autres. Julie Allemand qui a eu 4 points de la part des pros, mais pas citée par les autres. Et ensuite, on a Amel Boudera et Céline Dumerc qui ont toutes les deux 1 point. Donc, première, Marine Johannes, joueuse préférée des Français, Marine Johannes. Deuxième, Julie Allemand, puisqu'elle a été citée première par les pros. Donc elle gagne 4 points. Et ensuite, on a deux égalités entre Alexia Chartereau et Gabby Williams. Je vous donnerai le détail des pourcentages. Là, je n'ai pas pu faire les calculs. J'ai complètement zappé cette affaire, ce slide-là. Donc, joueuse préférée, bien sûr, Marine Johannes. Même si elle a peut-être fait une saison un petit peu moins bonne, en tout cas en club cette saison, elle reste la joueuse préférée, voilà, la joueuse vraiment tendance au niveau du basket, au niveau du basket féminin. Il y a du relâchement, me dit Bernard. Bah écoute, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est-à-dire que même de mon côté, il y a un petit relâchement avec les vacances. On va passer au trophée de MVP. C'était un vote un tout petit peu particulier. D'habitude, je demandais des trios à la rédac
et aux pros. Mais là, comme on avait fait les MVP étrangères et les MVP françaises, à chaque fois, je leur ai demandé juste un petit peu en amont d'ailleurs. La rédac et les pros ont dû voter un petit peu avant, avant la semaine dernière, enfin avant la révélation de la semaine dernière, pour à la fois leur MVP étrangère française et leur MVP, donc qui était juste la meilleure des deux. La meilleure des deux qu'ils avaient placée en première position. Donc, rappelez-vous, le public a voté pour Julie Allemand. Eh bien, la rédac a voté pour Julie Allemand en première position, mais à égalité avec Stéphanie Mavunga. Alors, Stéphanie Mavunga était absente du vote des internautes, tout simplement parce que voilà, elle était juste deuxième de la MVP étrangère. Elle ne pouvait pas redevenir première de la MVP globale. Donc pour la rédac, c'est Julie Allemand, Stéphanie Mavunga, ex aequo, et Gabi Williams en troisième. Et pour les pros, c'est Gabi Williams et Julie Allemand ex aequo, et Stéphanie Mavunga en tant que troisième. Donc tout simplement, la MVP, voilà, trophée WeBasket TV MVP de la saison 2019-2020 inachevé sera, et en tout cas, Julie Allemand, la Belge, la meneuse du LDLC Asvel féminin, citée 3 fois première. Alors il y a eu des ex-aequo effectivement avec la rédac et les pros, mais largement, enfin voilà, citée 3 fois première. Donc il y a une forme d'évidence pour l'élection de Julie Allemand au poste de MVP, au titre de MVP de la saison 2019-2020. Marine Johannes, joueuse préférée, Julie Allemand, MVP de la saison. Je vais terminer avec un petit bilan. On s'est tapé 9 semaines entre le 18 mai et le 13 juillet. C'était un petit peu long, mais il y a quand même d'énormes satisfactions. Il y a eu plus de 3000 votants. Je parle vraiment des votants, hein. En nombre de votes, bon voilà, il y a des gens, ils ont voté 18 fois, vraiment. Donc, je sais pas, faites le calcul. Je peux pas, je pourrais faire le calcul, je pourrais faire l'agrégation, effectivement. Grosso modo, on a eu des fois 1000 votes pour les mascottes, et puis les plus petits là qu'on a eu, c'est aujourd'hui. Donc entre 120 et 200 votes. Mais grosso modo, on avait toujours entre 300 et 400 votes par trophée. Donc voilà, c'est quand même une belle réussite. Moi, je suis vraiment très content. Ça reste, entre guillemets, une niche, hein. Le basket féminin, de toute façon, ça reste un sport qui n'est pas très, très, très populaire. Mais nous, on fait partie du mouvement. Voilà, on veut rendre ça de plus en plus populaire. On trouve que c'est un super sport et puis que ça vaut vachement le coup de suivre ça. Et vous en faites partie. Donc, on fait notre truc. On fait notre travail d'évangélisation, si je puis dire. Donc, constatation, effectivement, un petit essoufflement bah, voilà, dans dans les 2 premières semaines de vacances, hein. Comme par hasard, la semaine dernière, c'était vraiment le lundi dernier, je crois que c'était le premier lundi des vacances, donc les votes qu'il y avait eu la semaine précédente étaient encore très nombreux pour les MVP françaises et étrangères, et là cette semaine, je crois que les gens sont partis, ont déconnecté un petit peu, y compris leur smartphone. Donc on continuera quand même à donner des contenus, nous, cet été, hein, pour ceux qui sont encore chez eux, qui travaillent encore, ou qui peut-être sur la plage ou en vacances regardent leur smartphone, hein, de toute façon, hein. Je pense qu'on ne se déconnecte jamais vraiment, vraiment. Mais là, pour les trophées, je saurais m'en souvenir l'année prochaine d'essayer de vraiment terminer les trophées juste avant les vacances. Donc, à une semaine de décalage. J'ai fait une petite erreur avec les votes du MVP et je m'en suis rendu compte. Parce qu'en fait, comment on a procédé au niveau MVP? J'ai d'abord demandé à ce qu'on vote pour les MVP étrangères et françaises, et ensuite, logiquement, l'une des deux devait être élue MVP. Sauf que ça crée quelques incohérences. Et je vous cache pas que j'ai eu des sueurs froides parce que j'avais un petit peu peur que, par exemple, Stéphanie Mavunga, qui n'était pas tellement invitée au niveau global, MVP étrangère et MVP française n'était pas invitée puisque c'était un duel entre Gabi Williams et Julie Allemand, sauf que notamment pour les pros qui l'ont mis, non, pour la rédac, le jury de la rédac qui l'a mis en première ex aequo, et les pros qui l'ont mise pas très loin des deux autres, ça aurait pu tourner un peu différemment, et puis finalement j'aurais eu des incohérences. Heureusement, le fait qu'il y ait eu quand même un certain plébiscite pour Julie Allemand a fait que ça a été. Mais la prochaine fois, je ferai l'inverse.
C'est-à-dire que déjà, on ne votera plus pour les MVP étrangères et les MVP françaises. On votera, que ce soit la rédac, le public ou les pros, on votera pour la MVP. Et ensuite découlera logiquement un classement de MVP françaises et de MVP étrangères selon ce qu'on aura déterminé pour le vote des MVP, un petit peu sur ce qu'on fait avec les first team et les second team. C'est-à-dire que vous votez pour les postes, et ensuite la première équipe et la deuxième équipe, elles sont logiques. Donc je l'inverserai parce que je pense que cette année j'ai eu de la chance avec ce truc-là, il n'y a pas eu d'incohérence, mais ça pourrait poser des problèmes la prochaine fois. Et ça simplifiera aussi le vote des pros et de la rédac. Hop, ils voteront qu'une fois pour l'MVP et les 3 trophées seront logiquement attribués. Autre point, et là je suis... oui, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez aussi par rapport à cette réflexion MVP inversée, mais bon, là, mon choix est fait. Mais j'ai un autre point qui a soulevé quelques doutes, c'est au niveau des postes. Puisque, rappelez-vous, on vous a demandé de voter pour la meneuse, l'arrière, l'ailière forte et la pivot. Sauf qu'il y a quelques joueuses qui sont polyvalentes. Et je me suis dit, tiens, telle joueuse, si elle avait été dans un autre poste, peut-être qu'elle aurait été mieux positionnée. Elle peut par exemple, notamment je me suis posé la question, on a pu le voir, 2 joueuses qui ont été beaucoup citées dans les titres de MVP, qui sont Gabby Williams et Alexia Chartereau. Et Gabby Williams et Alexia Chartereau, donc, pour rappel, hein, c'est le classement de la MVP française. Gabby Williams première, si je me souviens bien. Voilà, Gabby Williams première, Alexia Chartereau deuxième. Eh bien, ils étaient sur le même poste de jeu. Donc elles ont déjà été mises en concurrence sur le poste 4. Pour le coup, c'est Gabby Williams qui est polyvalente, hein. Gabby Williams, aux États-Unis, elle est considérée comme guard, carrément, hein, poste 2. Et puis en France, elle joue poste 3-4. En Europe, elle joue poste 3-4. Là, notamment avec le fait qu'il y ait eu une absence prolongée de Stéphanie Mavunga, elle a beaucoup joué sur le poste 4. Et nous, on a décidé de la placer sur le poste 4. Mais elle aurait pu être sur le poste 3. Et probablement qu'Alexia Chartereau aurait été élue meilleur poste 4, et probablement que Gabby Williams aurait été soit élue meilleur poste 3, ou en tout cas en bataille avec Laetitia Guapo qui a été élue poste 3. Donc l'idée, c'est de faire peut-être un petit peu comme la NBA et la WNBA, ou comme l'Euroleague. Alors ils font tous les deux différemment. Là, les Américains, la NBA et la WNBA, ils font voter les gens pour 2 guards, 2 forwards, et un center. Donc, 2 arrières, 2 ailières, et un pivot, et une pivot. Donc, on regroupe 2 postes en un, 2 postes en un, et puis le pivot, il reste tout seul. De toute façon, il y a 5 postes, comment coupler par 2? On ne peut pas. L'Euroleague, vous avez pu le voir ces dernières semaines, l'Euroleague fait aussi son 5 majeur, et là c'est back courte, front courte. Donc, vous votez pour 2 joueuses arrière et 3 joueuses avant. Les ailières, enfin les intérieurs et puis les lières. Ou alors ce qu'on pourrait faire, c'est voter pour une meneuse, 2 extérieurs et 2 intérieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je l'ai vu nulle part, hein, meneuse extérieure-intérieure, mais par contre, je trouve que sur les meneuses, c'est assez évident. En France, le poste de meneuse est vachement bien identifié. Parfois le poste 5 aussi, mais pas toujours. Et on voit dans quelques équipes des joueuses qui jouent 4 ou 5. Il y en a quand même pas mal. Des joueuses qui jouent combo guard, il y en a aussi. Donc bon, voilà. Comment faire? Est-ce qu'on reste sur 1, 2, 3, 4, 5? Est-ce qu'on fait les arrières, les ailières et le pivot? Est-ce qu'on fait la traction arrière et la propulsion avant? Ou est-ce qu'on fait meneuse, extérieure, intérieure? Ça reste, ça vaut peut-être le coup de faire un sondage et de faire un nouveau trophée sur comment organiser les prochains trophées. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir continué à suivre le basket féminin. On a beaucoup de choses encore à diffuser, beaucoup de contenu en retard, beaucoup d'interviews. Je vous dis pas, il y a des interviews qu'on a tournées il y a un an, il y a plus d'1 an d'ailleurs, qui ne sont pas sorties.
Donc on va essayer de faire ça cet été, tranquillement. Petite pause au niveau d'entre-deux. On reviendra, c'est sûr, pour la preview et peut-être pour quelque chose aussi entre les deux. Ce petit quelque chose, c'est on va lancer une offre publicitaire très très bon prix dans les semaines à venir, puisque on s'aperçoit qu'en fait on fait pas mal d'audience, hein. Notamment je me rappelle que au mois d'avril on avait été finalement la meilleure page du basket français sur Facebook au niveau des likes. Bon voilà, je regarderai un petit peu les chiffres, je pense que ces 6 derniers mois on a été pas mal. Et donc on va faire une offre publicitaire. Et si ça fonctionne pas mal, écoutez, le premier événement qu'on fera, c'est le 1er août, l'Open de France 3-3. Si on a quelques sponsors là, dans les 2 prochaines semaines, même si c'est des petits montants, parce on fera des tarifs très 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 accessibles. Ce sera vraiment pas cher. Comme ça, c'est fait voilà, pour impulser un petit peu le mouvement. Et on fera éventuellement avec les bons sponsors qui vont bien, si ça nous paye le voyage, grosso modo, et puis l'équipement, et puis voilà, le truc, ça peut aller assez vite. On fera la couverture de l'Open de France 3-3 avec notamment les interviews de vos joueuses préférées que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Voilà, voilà. Je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes vacances. On se retrouve bientôt ou très bientôt. N'oubliez pas, vive le basket et vive le basket féminin. Ciao, ciao, ciao.